Bonjour à tous. Alors ceux qui me suivent savent que pour moi, la France insoumise, je les appelle plutôt la crasse insoumise. Alors déjà, première raison, je trouve honteux de mettre le mot France comme nom d'un mouvement qui est complètement anti-France. Ça fait partie des aberrations, des contradictions que je vais vous énumérer rapidement. C'est tellement facile. Alors déjà, il faut comprendre qu'à la tête de la crasse, il faut toujours un crasseux. Donc là, nous avons le crasseux en chef qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, un soi-disant insoumis millionnaire qui vit du système depuis 45 ans. Issu des rangs du Parti Socialiste, premier parti qui a détruit la France en 81, dès 81 je dirais, dont l'idole était Mitterrand, reste Mitterrand, malgré ses accointances avec l'extrême droite, malgré son passé d'opportuniste, malgré ses accointances même avec des papons et des choses comme ça et des bousquets, enfin bref. Donc déjà, il y a un problème. À l'époque, par exemple, sur la laïcité, il était, dans une ligne laïque, on va dire objective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, pourquoi pas, moi je ne suis pas spécialement laïcard, on va dire. Et en tout cas, si on doit être un peu moins laïque, la moindre des logiques serait que la religion chrétienne, historique de la France, fille de l'Église, fille aînée de l'Église, soit la dominante. Alors lui, son laïcisme de l'époque, c'était contre toutes les religions. Il était contre le voile. Souvenez-vous, ce type n'a aucune figure. Alors ensuite, il a compris qu'il ne ferait pas son trou au Parti Socialiste et il est parti en faisant son truc, en faisant sa propre petite boutique. Et comme il est très intelligent, lui il avait bien vu l'évolution démographique de la France. Lui il connaît bien sûr, comme beaucoup, le vrai chiffre du nombre de musulmans, du nombre de binationaux extra-européens, même des immigrés clandestins. Il connaît tout ça. Donc il s'est dit, je crois que le marché porteur, c'est de mettre sur ce créneau. À l'époque, rappelez-vous, il n'y avait aucun mouvement politique qui aurait osé défendre les racailles, la délinquance, de rester complètement muet quand on parle d'attentats ou de terrorisme islamique. À partir du moment où ça touche l'islam, il ne faut pas toucher, il faut brosser ma clientèle dans le sens du poil. Donc ce type-là a fait du marketing, vraiment. Alors ensuite, comme il a un fort caractère, d'ailleurs bravo, moi j'aime bien ce caractère, il a compris que les politiciens en face n'étaient que des formatés, des gens qui n'aimaient pas l'écrit, des gens qui étaient en débat, qui étaient assez faibles. Donc il a dit, je vais tous les étouffer avec des cris, des outrances, des agressions, et ils vont tous se taire. Il a réussi. Et il s'est dit, il y a une frange de la population qui est tellement paumée qu'ils pensent que c'est ça l'intelligence, que c'est ça la politique, d'insulter tout le monde, d'agresser tout le monde, et d'être dans le déni complet, d'être en même temps anti-police, pro-racaille, de défendre, en tout cas je répète, de rester très très discret sur les lynchages qui sont faits en majorité par ses clients, ou les enfants de ses clients, ou les cousins de ses clients. Donc là, il reste très discret. Par contre, dès qu'il y a une bavure policière qui arrive dans tous les pays, ça devient la police est raciste, la police est violente, etc., etc. Donc on est quand même dans un truc de crasseux, quoi, qui est vraiment à l'image du monde politique finalement. Le clientélisme, la lâcheté, le marketing, la démagogie. Bon. Alors, une fois qu'on a parlé de ce crasseux, maintenant on va parler de la ligne politique de la crasse insoumise. La crasse insoumise, il y a une semaine, par l'intermédiaire d'une espèce de poissonnière, moi j'ai rien contre les poissons, j'aime bien manger du poisson, mais bon, elle aurait plus sa place dans un étal de poissons au marché, avec un peu de punch et tout, qu'à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Mathilde Panot. Mathilde Panot qui a eu la crasse soumise à l'islam de faire soi-disant un hommage ou une alerte contre l'antisémitisme sans même prononcer le mot juif. Une alerte en visant un truc qui n'existe plus, le nazisme, en visant la prétendue extrême droite, alors que, si on cherche vraiment, les antisémites sont en majorité chez France Insoumise, puisque aujourd'hui, on le sait, les antisémites d'actes violents, d'agressions, sont en majorité, on le sait aussi, dans la communauté musulmane, il faut dire les choses à un moment donné. Ça ne mouille pas tous les musulmans, voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est le déni. Ce qui tue les gens, ce qui rend fou les gens, c'est le déni des réalités. Comme la fameuse immigration qui n'a aucun lien avec l'insécurité, aucun lien. Il n'y a pas du tout une notion aussi quelque part communautariste islamique dans certains quartiers. Pas du tout, non, c'est un problème social, ils vous diront. Ils ne peuvent pas dire la vérité, ce sont tous des chiens. Alors ensuite, on s'aperçoit donc que ce parti, ce mouvement, a surfé sur ça. Et pourquoi on en est là ? On en est là à cause d'un truc très simple que je dénonce depuis longtemps, c'est la binationalité, c'est le droit du sol, c'est la naturalisation donnée à n'importe qui fait que peu à peu l'électorat a de plus en plus une partie qui est anti-France par nature, qui est plus algérienne, tunisienne, marocaine ou malienne,
dans le cœur que française, et donc qui part sur les principes de revanche coloniale, de revanche de l'esclavage, après bien sûr un peu d'antisémitisme, ça va avec, et donc on a aujourd'hui à l'Assemblée, en plus ils ont fait une alliance avec les socialistes qui se sont vendus pour quelques députés. Les écolos de toute façon ils veulent rien dire, ils sont pas dans l'écologie, ils sont pareil dans la défense des migrants, du voile, ils sont à la fois féministes mais ils défendent le voile, donc pareil, France Insoumise, alors non. Là, je rebondis sur... Ils n'ont pas mis longtemps, hein. Au bout de 4 jours, hop, on y va, on attaque Israël. Alors, c'est un parti qui s'occupe de rien en termes de politique étrangère. Rien, on les entend pas sur le Yémen, sur le Rwanda, sur le Nigeria. Vous les avez entendus sur les chrétiens qui se font massacrer par les musulmans nigérians? Rien du tout. Sur le Sénégal, sur rien. Ils sont nulle part. Sur le Venezuela, sur les modèles de Mélenchon qui ont abouti à la famine dans certains pays et la dictature. Bien pire que l'extrême droite. D'ailleurs, toutes les dictatures viennent de la gauche. National-socialisme, souvenez-vous. Et donc, ce parti ne s'occupe que d'un seul sujet dans le monde, en géopolitique, c'est Israël. Posez-vous la question. Ce parti est le seul mouvement officiel, en tout cas un parti, qui nie le droit d'un peuple et d'une religion à avoir un petit bout de terre sur cette terre. Mais ils ne sont pas antisémites. Est-ce qu'ils nient ce droit à un autre peuple? Est-ce que ils font passer, on va dire, l'islam et au sens large les Arabes et les musulmans, 1,7 milliard ou 800 millions maintenant de musulmans sur la terre, 62 pays, dont certains conquis par la conquête justement, par l'obligation, par la menace, enfin bref. Et non, mais là c'est les victimes, c'est les pauvres gars. Par contre, les 7 millions de juifs en Israël, ça les empêche de dormir. Donc ils sont prêts à défendre le Hamas. Ils font seulement pas voir la dimension religieuse, la dimension islamiste du Hamas. Le Hamas, c'est pas Jean Moulin, hein. C'est ceux qui n'auraient pas compris. Le Hamas, c'est pas de la résistance. Le Hezbollah, c'est pas de la résistance, genre territoriale. Le Hamas et le Hezbollah sont des bras armés parmi d'autres de l'islamisation et de cette espèce d'intolérance où l'islam veut s'accaparer tout. On construit une mosquée sur les ruines d'un temple juif et on dit ici c'est chez nous, c'est un pilier de l'islam. Ils feront pareil, ils sont en train de le faire dans le 93, bientôt, je rigole là, bientôt le 93 sera devenu un pilier de l'islam. Et ils sont chez eux et la France, de quelle France? Il n'y a pas de France. Les mécréants, les chrétiens là, ou les juifs, il n'y en a plus des juifs dans le 93. Donc c'est vraiment la crasse insoumise, et quand je vois les signataires de cette proposition qui dit de condamner Israël pour apartheid, pourquoi pas un génocide, je pense qu'ils ont employé ce mot-là. Génocide, ces chiens galeux osent comparer une guerre territoriale qui a fait, je crois de mémoire, 70 ou 80 000 morts en 70 ans, 1000 morts par an, 3 morts par jour, ils appellent ça un génocide. Hein. Par contre, les 200 000 morts en Syrie, des fois en 3 ans, toutes les guerres entre Arabes, les enfants bombardés au Yémen, ça c'est rien du tout ça. Non, il faut surtout pas, dans tous les cas, ne critiquer l'islam. Critiquer le moindre citoyen ou même le moindre arabe, qu'il soit chiite ou sunnite, on critique pas. Parce que on sait que les musulmans sont malheureusement, je le dis, souvent binaires. Ils luttent pas assez contre leur propre crasse intérieure. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi qui suis demi-juif, non, tout le monde le sait. Mais même si j'étais juif, et même si j'allais à la synagogue, même si j'étais, pratiquant, même si je bossais au CRIF, des fois on m'accuse de bosser au CRIF, ou au Mossad, je sais pas, je vais vous dire, s'il y avait une partie de ma communauté qui se comportait de la même façon qu'une partie de la communauté musulmane, des espèces de sauvages, des lyncheurs, des violeurs, des harceleurs de rue, des insulteurs compulsifs, des menaceurs, des détrousseurs de vieux et de faibles et de femmes, moi je me lèverais et je les déchirerais, en public, partout, j'irais dire vous êtes des sales juifs, parce que vous faites honte aux juifs. Vous faites honte à une communauté. Voilà ce que je ferais moi. Mais les musulmans, vous les entendez? Vous les avez entendus? Non, qu'est-ce qu'ils disent comme réponse? Ah non, ils sont pas musulmans. Hein, quand c'est des attentats, non, Allah Akbar, non, mais quand ils n'ont pas compris, c'est tout à fait ça. Ok? Les lyncheurs, ouais, vas-y, nique-le sur le Coran de la Mecque. Non, mais c'est pas des musulmans, machin. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ailleurs. Donc tant que cette communauté n'aura pas compris, et en plus ils sont majoritaires, à dénoncer ça, mais jamais en public. C'est encore la lâcheté, la même lâcheté que je vois sur les réseaux concernant EJL, c'est un autre souci. Donc tant que cette communauté musulmane ne comprendra pas que c'est en luttant contre sa propre crasse intérieure qu'elle remontera dans l'estime des Français, et que malheureusement les Français aussi font des amalgames, il y en a beaucoup qui disent ouais c'est tous machin, moi je suis pas là-dedans. Donc tout ça pour vous dire que la crasse insoumise est le pire qui puisse arriver. D'ailleurs, ils soutiennent le pire, PIR, parti indigéniste. Donc c'est le pire qui puisse arriver à la politique française. Et c'est un stigmate, c'est un symbole, c'est une preuve que notre pays est à la dérive. Notre pays est soumis. Notre pays met en avant tous les gens qui sont anti-France.
Voilà. Donc je vous le dis, France Insoumise, vous êtes les plus crasseux, les plus antisémites, et que des gens de votre bord osent de temps en temps faire style « Ah oui, l'antisémitisme de l'extrême droite, bande de chiens ». 99% des actes et des agressions antisémites sont faites par vos électeurs. Je le répète. Donc achetez-vous de morale, achetez-vous un cerveau. Voilà, c'est tout, achetez-vous déjà ça, c'est bien. Allez, bonne journée.